Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Nous chanterons dans les cantiques aujourd'hui et non pas avec l'affichage sur les écrans. Je vous laisserai le temps de chercher les cantiques, de reprendre les vieilles habitudes. C'est dans la grâce et dans la paix que nous sommes accueillis. Cette grâce et cette paix nous sont données. Elles ne viennent pas de nous, elles ne dépendent pas de nous. C'est Dieu qui nous en fait cadeau. Allons-nous accepter son offre? Je vous invite à prier. En entrant ici, c'est toi que nous cherchons, Seigneur. C'est en ta présence que nous sommes rassemblés. Chaque jour de notre vie nous rappelle que nous avons besoin de toi pour vivre. Que ce temps de culte nous aide à mieux te connaître, à mieux nous connaître et nous reconnaître tes enfants, aimés et porteurs de ton amour au monde. Que le chant de louange du psalmiste soit nôtre, qu'il résonne en nos vies et ouvre des chemins de vraie fraternité. Et je vous invite à entendre le psaume 146. Alléluia, ô mon âme, loue le Seigneur. Toute ma vie, je louerai le Seigneur. Le reste de mes jours, je jouerai pour mon Dieu. Ne comptez pas sur les princes ni sur les hommes incapables de sauver. Leur souffle partira. Ils retourneront à la poussière et ce jour-là, c'est la ruine de leur plan. Heureux qui a pour aide le Dieu de Jacob et pour espoir le Seigneur, son Dieu. Auteur de la terre et des cieux, de la mer, de tout ce qui s'y trouve, il est l'Éternel gardien de la vérité. Il fait droit aux opprimés, il donne du pain aux affamés, le Seigneur délivre les prisonniers. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles, le Seigneur redresse ceux qui fléchissent, le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège les immigrés, il soutient l'orphelin et la veuve, mais déroute les pas des méchants. Le Seigneur régnera pour toujours. Il est ton Dieu, Sion d'âge en âge. Alléluia. Et je vous invite à participer à cette louange en chantant le cantique 4403 à la page 656, le 4403, comme un enfant qui sert son père. Et on va prendre un peu de temps avant de le démarrer. Et je vous invite à vous lever si vous le souhaitez. Comme un enfant. Un enfant.
Et on s'arrête là. Je vous invite à prendre place. Écoutons maintenant ce que Dieu attend de nous. Lorsque l'apôtre Paul écrit sa lettre aux Philippiens, il est en prison. Après avoir évoqué les conditions de son incarcération, il exhorte les chrétiens à vivre selon l'Évangile. Il déclare « Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage ? Son amour vous apporte-t-il du réconfort ? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit ? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres ? Alors rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Pour répondre à cette parole, je vous invite à chanter la première strophe du 22-04 « Ô parle-moi Seigneur ». Le 22-04, la première strophe, comme répond, et on reste assis pour chanter cette strophe. Reconnaissons nos difficultés à vivre cette parole. Prions. Nous confessons devant toi notre manque d'unité. Nous n'avons ni un même amour, ni une même pensée. En nous cohabitent rivalité et orgueil. Quand tu nous appelles à l'humilité et à l'accueil, oh, délivre-nous, Seigneur. Nous te remettons nos peurs et toutes nos craintes, nos erreurs et nos plaintes, nos vices et notre cupidité, nos injustices, notre lâcheté. Délivre-nous, Seigneur. Oui, nous sommes enchaînés, prisonniers de nous-mêmes, pétrifiés. Nous nous renfermons sur nos problèmes. Nous nous sommes abîmés dans nos hésitations. Nous nous sommes enfermés dans nos condamnations. Délivre-nous, Seigneur. Maintenant, apprends-nous à nous tourner vers toi, à nous mettre patiemment à l'écoute de ta foi. Que l'amour et la vie de ton Fils Jésus-Christ renouvelle notre cœur et transforme notre vie. L'apôtre Paul continue « Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes, il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place
et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres vivants dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus est le Seigneur. Si par son humilité Jésus est sauveur, s'il s'est dépouillé pour devenir serviteur, c'est pour nous montrer que son pardon est plus fort que nos oublis, nos fautes, nos ténèbres et nos morts. Alors, recevons son pardon. Amen. Pour répondre à cela, je vous invite à chanter les 2 premières strophes du 42-05 « Oui, je veux te bénir ». Le 42-05 « Oui, je veux te bénir », les 2 premières strophes, gardez-le, nous chanterons la 3e après la confession de foi. Parce que Dieu est notre libérateur, nous pouvons dire notre foi. Et je vous invite à faire vôtre le texte que je vais lire maintenant. Je crois au Dieu qui a posé comme première question à l'humain « Où es-tu » ? Je crois au Dieu qui a posé comme deuxième question à l'humain « Pourquoi as-tu fait cela » ? Je crois au Dieu qui a posé comme troisième question à l'humain « Qu'as-tu fait de ton frère » ? Je crois au Dieu qui a appelé Abraham à le retrouver dans le tête-à-tête d'une marche dans un désert. Je crois au Dieu qui a appelé Moïse à devenir le libérateur d'un peuple soumis à une dure servitude. Je crois au Dieu qui a appelé David à le chanter dans les sommets et dans les creux de son histoire. Je crois au Dieu qui s'est fait homme en Jésus de Nazareth. Il a appelé, il a enseigné, il a guéri, il a manifesté le règne de Dieu. Je crois au Dieu qui s'est fait serviteur en Jésus de Nazareth. Il s'est agenouillé, il a lavé les pieds de ses disciples, il a donné sa vie. Je crois au Dieu qui est sauveur en Jésus de Nazareth. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort,
Il a forcé la porte des enfers, il est ressuscité des morts. Je crois au Dieu qui est présent par son esprit auprès des femmes et des hommes de toutes les langues, de toutes les couleurs et de toutes les nations. Je crois au Dieu qui est à la tête d'une Église visible et invisible, pécheresse et pardonnée, locale et universelle, diaconale et missionnaire. Je crois au Dieu qui vient au-devant de nous tous les jours et qui nous attend dans le secret de notre histoire. Amen. Et je vous invite à chanter la 5e strophe de « Oh, je veux te bénir », le 42-05. Le sage nous l'a dit, il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Avant le temps de la parole, je vous invite à prendre un temps de silence. Accorde-nous, Père, la grâce du silence. Donne-nous de nous taire avant d'écouter. Souffle ton esprit, parle ta parole, qu'elle apaise nos pensées, qu'elle façonne notre fidélité. Mettons-nous à l'écoute de la parole. Nous lirons tout d'abord dans le livre de la Genèse, chapitre 28, versets 10 à 22. Jacob partit de Beer-Shéba et prit la direction de Haran. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et se coucha à cet endroit. Il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et redescendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle et il dit : « Je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je t'ai dit. » Jacob se réveilla et se dit : «
c'est certain. L'Éternel est dans cet endroit, et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de Dieu. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appelait cet endroit Béthel, la maison de Dieu. La ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit ce vœu. Si Dieu est avec moi, s'il me garde pendant mon voyage, s'il me donne du pain à manger et des habits à mettre, et si je reviens dans la paix chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre dont j'ai fait un monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Et nous lisons ensuite dans l'Évangile de Luc, chapitre 17, les versets 11 à 19. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit « Allez vous montrer au prêtre !» Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, rendant gloire à Dieu à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Et je vous invite à entendre un passage de la lettre de Paul aux Romains au chapitre 8, les versets 14 à 17. Ceux-là sont fils de Dieu qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ». Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, puisque, ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. J'ai hésité entre encore une histoire de Samaritain, on est dedans depuis le milieu du mois d'août quasiment, où il y avait chaque fois des Samaritains, le texte de la Genèse avec l'histoire de Jacob, bien connu, et puis ce texte de l'apôtre Paul aux Romains. Je le trouvais très riche, je le trouve toujours très riche, ces textes aux Romains. Riche en thèmes abordés dans ces 4 versets. Alors les thèmes, par ordre d'apparition, fils de Dieu, je le mettrai au féminin, fille de Dieu, conduit, l'esprit, esclavage ou servitude, peur, adoption, Abba, Père, la paternité, être enfant,
être héritier des souffrances et la gloire. En 4 versets, ça fait quand même beaucoup. L'essentiel de ces thèmes, pourtant, tourne autour de la filiation. Nous, des enfants de Dieu, faibles humains que nous sommes, nous serions des fils et des filles de Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre. Que sommes-nous de plus que les plantes ou les animaux? Nous sommes des bêtes pensantes, riants, des animaux riants, parlants, oui, c'est vrai. Mais encore, qui suis-je au fond de moi? Au-delà de mon nom, au-delà de mon apparence? Et vous, qui êtes-vous? Qu'est-ce qui fait que nous sommes là, respirant, prêchant, écoutant, alors que tant d'autres ne sont plus de ce monde ou pas encore? L'apôtre Paul ne veut certainement pas dire que nous sommes enfants de Dieu à la manière des demi-dieux de la mythologie grecque, comme Héraclès ou Achille. Des héros invincibles doués de pouvoirs surnaturels. Nous ne sommes pas au-dessus des lois de la nature, et nous avons tout intérêt à nous conformer aux lois humaines, en tout cas aux lois démocratiques. C'est d'ailleurs ce que Paul expose dans le chapitre précédent de sa lettre aux Romains. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de crime. Tant qu'aucune loi ne vient me dire que je ne dois pas mentir, le mensonge m'apparaît comme la preuve que je suis plus malin que les autres. Un enfant qui fait l'expérience qu'il peut mentir à ses parents sans qu'ils s'en aperçoivent, découvre à cette occasion que son père et sa mère ne savent pas tout et que, par conséquent, il peut, et j'oserais dire, il doit apprendre à se débrouiller, ouvrir les yeux et les oreilles, se faire confiance et faire confiance à d'autres. Si aucun commandement ne m'interdit de tuer, je peux bestialement estimer qu'en tuant celui ou celle qui me gêne, je ne fais que démontrer ma supériorité. Un point, c'est tout. Je me fais ma place. Je manifeste que j'existe et que dorénavant, tout un chacun doit me prendre en compte et me respecter. Si aucune loi ne vient ordonner ce qu'il n'est pas permis de voler, c'est-à-dire de prendre pour soi sans payer, sans échanger en donnant une chose équivalente, donc qu'il n'est pas permis de dérober quelque chose qui est entre les mains d'une autre ou d'un autre, alors je peux m'emparer sans scrupule de tout ce qui est à ma portée, tant pis pour l'autre. Il n'avait qu'à faire attention. Et je peux me justifier en prétendant que j'en avais davantage besoin que l'autre. La nature connaît et applique la loi de la biodiversité, où les uns servent les autres en faisant simplement ce qui est bon pour eux-mêmes. Comme les abeilles qui, en collectant d'une fleur à l'autre le pollen dont elles ont besoin pour fabriquer le miel, permettent à ces fleurs de se fertiliser réciproquement en profitant du pollen qu'on leur apporte ainsi à domicile. Les animaux pratiquent la loi des territoires, surtout pour protéger leurs petits. Certains marquent leur territoire de leur odeur, d'autres le signalent avec des sons qui enchantent ou non nos oreilles.
comme les pinsons ou les coucous. Bien sûr, les animaux se livrent aussi des batailles féroces, mais le plus souvent, le moins fort fait preuve de prudence et se retire de la lutte. Céder est un signe d'intelligence. Peut-être peut-on dire que dans certains cas, la faiblesse apparente est le signe d'une sagesse cachée, comme tendre la main au lieu de brandir le poing. N'est-ce pas ce que Jésus-Christ a recommandé à ses disciples? N'est-ce pas finalement ce qu'il a fait en mourant sur la croix, au lieu de faire venir une armée d'anges pour le tirer des griffes de Ponce Pilate? N'est-ce pas ça le geste fondamental de Dieu le Père dans la naissance du Christ? Sa mort sur la croix et sa résurrection au matin de Pâques. L'apparente faiblesse qui en fait remporte la victoire sur la mort, pour toujours. D'autant qu'il ne l'a pas fait pour lui-même seulement, pour sa propre gloriole, pour augmenter son catalogue de médailles d'or, ou pour se vanter de sa puissance. Il l'a fait pour nous. Il l'a fait pour nous les vivants, pour les vivants qui étaient là avant nous et pour ceux qui viendront après nous. Il nous a fait entrer dans la vie et il s'assure que nous puissions y rester, pour de bon, malgré la mort, malgré les douleurs et les défaites, malgré les cendres et la terre, grâce à l'Esprit. Car c'est cet esprit qui est la clé du mystère. Nous ne pouvons pas décider de croire en Dieu, mais nous pouvons accepter de nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu sur le chemin vers Dieu. Nous ne sommes pas seulement les descendants de nos géniteurs par lesquels nous sommes filles et fils de la vie. Par la foi, c'est-à-dire par l'Esprit de Dieu, nous devenons des filles et des fils adoptifs du Père, de notre Père qui est aux cieux. L'expression « fils » ou « fille d'eux » évoque d'une certaine façon l'appartenance, l'identité. Le self-made man se dit fils de personne. Le traditionnaliste, fils de sa tradition. Celle ou celui qui se laisse conduire par Dieu, fille ou fils de Dieu. L'Esprit ne conduit pas à la servitude, mais à l'adoption filiale. En me disant que je suis fille ou fils de Dieu, l'Esprit me permet de me connaître. Parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre frère, il nous fait entrer dans sa filiation. Cette filiation n'est pas naturelle, elle relève d'un choix. Dieu est mon Père parce qu'il m'a adopté. Il m'a choisi. Il m'a dit « Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi ». Cela m'a été dit d'une manière ou d'une autre lors de mon baptême. Alors je veux crier à mon tour. Je peux lancer ma réponse. Abba, Père. Je peux appeler Dieu Papa. Cela vient de l'Esprit. C'est conduit par l'Esprit que je peux pousser ce cri directement à Dieu. En ligne directe. C'est ce que dit l'apôtre Paul. Nous sommes les descendants en ligne directe de ce Père-là. Seulement si nous nous laissons conduire par l'Esprit de Dieu. Et ce n'est pas à cause de nos pouvoirs ou de nos savoirs,
ou de nos avoirs, ça nous est donné. Cela ne nous procure aucun privilège dans ce monde, aucun avantage sur d'autres vivants. D'entendre cela ou de le lire dans la lettre de Paul aux Romains, cela assure juste nos arrières. Fini la peur de n'être rien, la crainte de compter pour du beurre, l'obsession de prouver que nous sommes dignes de faveurs de l'existence. Et cela nous ouvre des perspectives inédites. La vie au-delà de la mort. Cela ne fait pas de nous des demi-dieux possédant des pouvoirs magiques. Nous sommes et nous restons de simples humains dont la seule et vraie arme est l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour du prochain. Amen. Et je vous invite à chanter notre reconnaissance avec le 23-10. Le 23-10, nos cœurs pleins de reconnaissance, les 3 strophes, et nous chanterons debout si vous le souhaitez. Le 23-10, nos cœurs pleins de reconnaissance.
J'ai été chercher mon téléphone pour m'assurer que je n'avais rien oublié sur mon agenda. Mardi à 19 h se réunira le Conseil commun de la dynamique mulhousienne dans la salle à côté. L'ordre du jour a été envoyé il y a quelques heures aux uns et aux autres. Vendredi, réunion de la chorale éphémère pour préparer le culte de rentrée du 15 septembre. C'est Brigitte qui nous dirige du point de vue musical et elle a reçu peu de propositions pour venir chanter. Il y en a combien? Un peu plus maintenant. Ah ben c'est très bien. Donc le vendredi 6 septembre ainsi que le 13, donc répétition pour les chants du 15 septembre qui sera le culte de rentrée et d'accueil du pasteur Bertrand Matisse qui est présent parmi nous. Et donc je le remercie, je le salue. On a déjà eu plusieurs rencontres pour préparer et sa venue, mais aussi la suite de nos activités. Donc, chorale éphémère, les 6 et 13 septembre à 20 h, ici à Saint-Martin. Donc, allez voir Brigitte pour recevoir les chants. Le Conseil commun, et puis le 8 septembre à 10 h, culte, ici à Saint-Martin. D'autres annonces. Ça y est, ça fonctionne. Voilà. Alors, quelques-unes concernant Saint-Étienne. Alors, bon, ben voilà, c'est la rentrée, donc avec une nouvelle programmation. Vous retrouverez toutes les informations concernant. Bien là. Vous m'entendez, mais je pense aussi à ceux qui nous écoutent à distance et le micro de marche. Viens ici. Voilà, merci. Voilà. Problème de pile, certainement. Voilà, donc vous retrouverez toute la programmation à l'entrée, à l'accueil. En général, hein, le dimanche, j'essaye d'en apporter suffisamment. Là, vous avez la première partie donc, du mois de septembre. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de l'exposition estivale, l'exposition en 3D hein, sur les glaciers. Si vous ne l'avez pas encore vue, si vous voulez la redécouvrir, voilà, c'est aujourd'hui au Temple Saint-Étienne de 14 h à 20 h, avant la prochaine exposition à partir de mardi qui s'appelle Paysage avec un S, voilà, mulhousien. Des concerts aussi, je vous laisserai découvrir ça tranquillement. Hein. Alors, aussi peut-être une pensée hein, toute particulière pour Jean-Sébastien, voilà, qui est parti hein, vers d'autres horizons, le collègue, hein, nous le savons, il a son culte d'installation aujourd'hui, et puis aussi, voilà, petite pensée pour Jean-Mathieu, hein, qui voilà, célèbre aujourd'hui donc son culte, un culte à Mittelvire, il me semble, voilà, il doit être en train de le terminer. Au Rigvire, ah bah Rigvire, Mittelvire, bon. Oui, alors il est à Rigvire, mais vous savez, il va célébrer aussi dans d'autres lieux. Hier, il m'a dit Mittelvire. De toute façon, c'est pas très grave vu que c'est vraiment à côté. Voilà. Voilà. Et le plus important, c'était la petite pensée pour lui. Donc voilà. Merci à vous et je crois qu'on a fait le tour. Une petite équipe se réunira demain à 18 h 30 ici à Saint-Martin autour de la liturgie. Voilà, les uns et les autres ont été avertis. C'est maintenant le temps de l'offrande. Que le Seigneur nous inspire et nous rende généreux.
Seigneur, nous t'apportons notre offrande dans l'élan de notre cœur, qu'elle serve à ta gloire et à l'accroissement de ton Église. Et nous voulons te prier les uns pour les autres. Dieu Tout-Puissant qui est présent dans tout l'univers et dans la plus petite de tes créatures, toi qui entoures de ta tendresse tout ce qui existe, répands sur nous la force de ton amour pour que nous protégions la vie et la beauté. Inonde-nous de paix pour que nous vivions comme frères et sœurs sans causer de dommages à personne. Ô Dieu des pauvres, aide-nous à secourir les abandonnés et les oubliés de cette terre qui valent tant à tes yeux. Guéris nos vies pour que nous soyons des protecteurs du monde et non des prédateurs, pour que nous semions la beauté et non la destruction ou la pollution. Dieu d'amour, touche les cœurs de ceux qui cherchent seulement des profits aux dépens de la terre et des pauvres. Dieu de compassion, apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose et à contempler, émerveiller et à reconnaître que nous sommes profondément unis à toutes les créatures sur notre chemin vers ta lumière. Dieu de tous les hommes, merci parce que tu es avec nous tous les jours. Soutiens-nous, nous t'en prions, dans notre lutte pour la justice, l'amour et la paix. Amen. Et nous allons maintenant nous réjouir et célébrer le repas auquel le Seigneur nous invite. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu, notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ses douleurs, jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts, élevé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption qui nous apprend à te dire Père, qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. Aussi, avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple de tout temps et de tout lieu, nous célébrons ton nom et nous chantons ta gloire. Amen. Et c'est ce que je vous invite à faire avec le cantique 2407, le 2407, de toi Seigneur nous vient le don du repas de la fête. Le 2407, et nous chanterons les 3 strophes.
Je vous invite à prendre place. Rappelons-nous, le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12 disciples. Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup pour la rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. En mémoire de Jésus, mort et ressuscité pour nous, nous te présentons, Père, ce pain et cette coupe, où tu veux nous faire goûter le pain de la vie et la coupe du royaume. Et nous te rendons grâce de nous avoir appelés, tels que nous sommes, à ton service. Ton Esprit seul donne la vie, que par son souffle nous ayons communion au corps et au sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, vivant au milieu de nous. Il n'y a qu'un pain et qu'une coupe, que ton Esprit nous donne de ne former qu'un même corps, qu'il nous fasse vivre dans la communion de ton Église, celle qui est en marche sur la terre et celle que déjà tu rassembles près de toi. Tiens-nous dans l'assurance d'être un jour réunis en toi avec tous ceux qui sont morts dans l'espérance de la résurrection. Qu'avec tes témoins de tous les temps, nous ayons part à la vie éternelle que tu nous offres en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est avec les mots que lui-même nous a donnés que nous te disons ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Tout est prêt, dit le Seigneur. Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est le Seigneur qui la préside. Voici la joie que nous avons désirée, mais c'est le Seigneur qui la préside et qui la donne. Voici le pain dont nous avons besoin, et c'est le Seigneur qui nous le distribue. Tout est prêt, dit le Seigneur. Venez. Et je vous invite à vous avancer et à former le plus grand cercle possible autour de la table. Voici le pain, il est le fruit de la terre et du travail des hommes. Par le Saint-Esprit, il devient pour nous le rappel, la proclamation et le signe du sacrifice et de la présence du Seigneur Jésus qui a dit « Je suis le pain vivant venu du ciel, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. »
Voici le vin, il est le fruit de la terre et du travail des hommes. Par le Saint-Esprit, il devient pour nous le rappel, la proclamation et le signe du sacrifice et de la présence du Seigneur Jésus qui a dit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure attaché en moi porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. » Nous allons maintenant partager le pain et le vin ou le jus de raisin. Dans le plateau à bande rouge, c'est le jus de raisin. Et dans le plateau rond, c'est le Je suis le pain vivant venu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure attaché à moi porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Merci. Pour la force et le réconfort que tu nous as donnés par le corps et le sang du Christ, loué sois-tu, Seigneur. Pour la joie de ce repas, pris en communion avec le ressuscité, loué sois-tu, Seigneur. Pour l'unité en un même corps, de tous ceux qui partagent le même pain et la même coupe, loué sois-tu, Seigneur. Pour la promesse de ton royaume éternel, loué sois-tu, Seigneur. Amen. Et je vous invite à regagner vos places. Et je vous propose d'ouvrir vos cantiques au 36-24 que nous chanterons après la bénédiction.
le 36-24, tous unis dans l'esprit, on le chantera après la bénédiction et je vous propose de vous lever pour recevoir la bénédiction. Béni soit Dieu, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions. Il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Avec lui sur nos chemins, avec nos frères et nos sœurs, avec toute la création, dans l'audace du service et de l'adoration. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen. Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus. Je vous invite à prendre place pour écouter le postlude. À l'issue de ce culte, vous êtes invités à l'apéritif juste dans la travée à côté. Donc ne partez pas tout de suite, venez faire connaissance, discuter, échanger dans la joie d'être chrétiens ensemble.